Barcelone, Celta Vigo, composition probable, absent, analyse, enjeux et tous les détails sur le match. Ce dimanche 9 novembre 2025, la Liga offre un nouveau chapitre intéressant avec le déplacement du FC Barcelone d'Hansi sur la pelouse du Celta Vigo, emmené par Claudio Giralde, pour le compte de la 12e journée du championnat d'Espagne. Une rencontre qui s'inscrit dans un moment particulier pour les deux clubs, chacun porté par des dynamiques européennes très différentes mais tout aussi significatives. Le Barça aborde ce rendez-vous avec l'envie de retrouver de la stabilité en Liga après un match de Ligue des Champions aussi spectaculaire que frustrant, conclu sur un 3-3 face au club Brugge lors de la 4e journée. Ce résultat, riche en rebondissements, a rappelé à quel point l'équipe catalane peut alterner moments de maîtrise et passages plus fragiles. Hansi Flick sait que chaque point compte pour rester au sommet de la Liga, surtout dans une saison où la régularité dicte la bataille pour la première place. En face, le Celta Vigo arrive avec le plein de confiance. Le club galicien reste sur une victoire éclatante 0-3 en déplacement contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa, un succès qui a redonné de l'élan à un groupe souvent irrégulier depuis le début de la saison. De quoi aborder ce duel avec un mélange d'optimisme et de prudence, sachant la difficulté de contenir un Barça en quête de confirmation. La dernière confrontation entre les deux équipes, le 19 avril 2025, reste dans toutes les mémoires, un véritable festival offensif conclu sur une victoire barcelonaise 4-3, symbole de l'intensité et de la folie que ce duel peut offrir lorsque les lignes bougent trop vite pour la défense. Au classement, Barcelone occupe actuellement la 2e place avec 25 points, cherchant à maintenir son rythme pour ne pas laisser s'échapper la tête du championnat. Le Celta, de son côté, pointe à la 12e position avec 13 points, bien décidé à profiter de l'avantage du balai d'eau pour tenter de renverser un géant en déplacement. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 21h, heure locale et heure française, soit 20h GMT et 15h en Haïti. Une affiche à suivre avec attention, tant les dynamiques, les enjeux et les souvenirs récents promettent une soirée animée en Galice. Les absents, un poids collectif qui redéfinit tout le plan de match. Avant même de réfléchir au système ou à la dynamique de jeu, Hansi Flick doit composer avec une réalité brutale, le FC Barcelone arrive en Galice amoindri et fracturé par une série d'absences frustrantes. Gavi, blessé de longue durée, laisse un vide émotionnel et tactique immense, tant son énergie, sa capacité à casser les lignes et son caractère redéfinissent d'habitude le rythme de l'entrejeu. Pedri manque également à l'appel, et son absence retire cette lumière créative indispensable pour contrôler les rencontres à travers la possession intelligente et la maîtrise des espaces. Sans lui, la fluidité intérieure du Barça perd un maillon essentiel. Ter Stegen, pilier du projet depuis des années, fait toujours défaut, et son absence change profondément la façon dont l'équipe construit depuis l'arrière, car aucune option alternative ne possède sa vision, sa sérénité ni sa précision dans les premières relances. Enfin, Rafinha, si souvent la solution explosive des ailes, est indisponible au moment où Flick a besoin de percussion et d'agressivité offensive. À ces absences confirmées s'ajoutent les incertitudes entourant Johan Garcia et Eric Garcia, deux joueurs qui auraient pu offrir des options de rotation, surtout dans un mois où la charge physique devient écrasante. Tous ces absents obligent Flick à remodeler son équipe, à responsabiliser des cadres, à accélérer la maturité des jeunes et à trouver un équilibre dans un contexte où chaque erreur peut peser lourd dans la lutte pour la première place. Wojciech Szczęsny, l'expérience froide comme fondation d'un Barça affaibli. Dans les cages, Szczęsny représente beaucoup plus qu'un simple remplaçant de Ter Stegen. Son rôle est celui d'un stabilisateur psychologique, d'un guide dans une ligne défensive rajeunie, et d'un point de référence dans un match où le Barça devra rester vigilant face aux transitions rapides du Celta Vigo. Le Polonais apporte cette présence imposante qui rassure dans les moments où la structure défensive pourrait vaciller. Avec un jeu au pied certes différent de celui du gardien allemand, il doit s'employer à conserver un minimum de qualité dans les premières relances, tout en se montrant décisif sur les phases arrêtées, un domaine où le Celta peut être dangereux. Sa lecture du jeu, sa capacité à rester lucide dans les périodes de tempête et son autorité vocale font de lui une pièce fondamentale du dispositif, même si son rôle reste souvent dans l'ombre. Jules Koundé, l'élégance rigoureuse d'un défenseur condamné à l'adaptabilité. Replacé encore une fois comme arrière droit, Jules Koundé doit assumer un poste qu'il maîtrise désormais, même s'il n'est pas celui de prédilection. Son importance repose sur sa faculté à gérer seul la largeur, tout en offrant à l'équipe une première relance propre. Koundé doit constamment jongler entre montée contrôlée, couverture intérieure et gestion des duels en 1 contre 1. Dans un match où la transition du Celta peut frapper vite sur les ailes, il est la première ligne de résistance. Son intelligence positionnelle permet au Barça de ne pas trop exposer Cubarsí, tandis que son calme sous pression fait de lui un joueur essentiel dans la progression du ballon. Malgré les critiques récurrentes lorsqu'il joue sur le côté,
Flick apprécie sa fiabilité, son sérieux et sa capacité à transformer son inconfort en discipline tactique. Pau Cubarsí, la jeunesse qui voit le jeu avant tout le monde. Titulaire quasi indiscutable malgré son jeune âge, Pau Cubarsí est le cerveau défensif d'Hansi Flick. Sa capacité à anticiper, à lire les trajectoires et à intervenir proprement fait de lui un défenseur d'une maturité hors norme. Dans cette rencontre, Cubarsí doit endosser un rôle double, sécuriser la charnière, tout en facilitant la construction. Son calme avec ballon, sa précision dans la passe droite et son sens du tempo permettent au Barça d'assurer une relance méthodique, même sous pression. Il compense parfois les manques physiques par une intelligence surnaturelle pour son âge. Sa mission sera délicate face à Borja Iglesias, un avant-centre puissant qui cherchera le duel. Mais Cubarsí n'est jamais aussi fort que lorsqu'il doit prouver que le talent n'attend pas. Flick compte sur lui comme sur un vétéran. Ronald Araujo, l'autorité brute au service de la stabilité collective. Aux côtés de Cubarsí, Ronald Araujo incarne la force, la verticalité défensive et l'engagement total. Son rôle est clair, dominer les duels, fermer les espaces dans le dos et rassurer l'équipe lorsque la pression s'intensifie. Face à un Celta qui joue souvent dans la profondeur, Araujo doit être le pompier de service, celui qui corrige les erreurs, celui qui s'impose dans les courses et celui qui ne perd jamais un duel aérien. Sa présence libère Cubarsí dans certaines séquences, car Araujo absorbe physiquement une grande partie du danger. Il est aussi crucial sur les phases arrêtées, où sa détente et son agressivité peuvent faire la différence dans les deux surfaces. Pour Flick, il demeure un leader silencieux, indispensable dans ce type de match piégé à l'extérieur. Alejandro Balde, la vitesse comme arme de rupture et comme ressort tactique. Balde retrouvera son couloir gauche, avec un rôle élargi dans la progression du ballon. Son explosivité est essentielle pour donner de la largeur, étirer le bloc adverse et créer des situations de 1 contre 1 dans lesquelles il excelle. Balde doit offrir une profondeur constante, permettant à Rashford de rentrer vers l'intérieur, tout en restant attentif aux transitions adverses. Son influence dans la relance est également importante, car il peut casser une ligne par sa seule accélération. Avec l'absence de Pedri et Rafinha, le Barça perd des joueurs capables de créer des supériorités individuelles. Balde devient alors une source majeure de déstabilisation. Défensivement, il devra rester concentré, notamment face aux appels diagonaux du Celta, mais son rôle premier demeure offensif, il est la bouffée d'oxygène qui peut réveiller l'équipe d'un simple rush. Marc Casado, le soldat silencieux, indispensable pour garder l'équipe compacte. Dans cette rencontre, Marc Casado incarne l'équilibre. Joueur discipliné, rigoureux et parfaitement conscient de ses responsabilités, il est le pivot défensif qui doit maintenir la structure et couper les transitions dangereuses. Casado n'a pas le volume émotionnel de Gavi, ni la créativité de Pedri, mais il compense par une intelligence collective remarquable. Sa présence permet à Frenkie de Jong de jouer plus librement, tout en offrant une sécurité permanente devant la charnière. Sa mission consiste à récupérer, orienter proprement, et surtout protéger l'équipe dans les moments où le bloc est déséquilibré. Flick lui accorde une confiance grandissante, car il sait que Casado n'a jamais peur de faire le travail invisible, celui qui ne brille pas mais sans lequel rien ne fonctionne vraiment. Frenkie de Jong, le régulateur indispensable, cœur battant du jeu barcelonais. Frenkie de Jong retrouve son rôle de chef d'orchestre depuis le double pivot. Dans une équipe privée de Pedri, il devient encore plus central pour faire vivre le ballon, casser les lignes et dicter le tempo. De Jong doit servir de relais constant entre la relance et l'attaque, tout en assurant les compensations lorsqu'un défenseur monte ou que le bloc se déséquilibre. Son aisance pour sortir du pressing, sa capacité à trouver des angles de passe improbables et son sens du contrôle font de lui l'âme technique de cette composition. Il aura une importance capitale dans la gestion émotionnelle du match, surtout dans des moments où le Celta tentera d'imposer un rythme fou. Flick compte sur lui pour que le Barça ne tombe jamais dans la précipitation. Lamine Yamal, le génie précoce chargé d'éclairer le couloir droit. À droite, Lamine Yamal porte encore et toujours le poids créatif de son aile. À seulement 18 ans, il reste la source principale d'imprévisibilité du Barça. Dribble, vitesse, changement de direction, passes intérieures, centre tendu, il est capable de tout. Sans Rafinha, c'est à lui de porter l'animation offensive du couloir, et sa capacité à créer des situations dangereuses sur des actions isolées peut changer la physionomie du match. Yamal doit aussi travailler défensivement pour aider Koundé, un équilibre que Flick surveille constamment. Mais l'entraîneur sait une chose, si le Barça doit gagner sur un éclair individuel, ce sera souvent de son côté. Fermín López, l'énergie verticale qui doit relier le milieu et l'attaque. Positionné en tant que milieu offensif central, Fermín López a un rôle vital, apporter des courses,
de la projection et une présence dans les zones où l'équipe manque parfois de densité. Sans Pedri et Gavi, Fermin devient la pièce capable d'attaquer la surface, de surprendre entre les lignes et de proposer des solutions à deux jaunes. Son dynamisme compense parfois les moments où l'équipe manque de mouvement. Flick apprécie sa mentalité offensive, son agressivité positive et sa capacité à se montrer dangereux dès qu'il se projette. Dans un 4-2-3-1, il est celui qui donne du volume, celui qui casse les blocages offensifs, celui qui peut provoquer un déséquilibre par un appel inattendu. Marcus Rashford, la force athlétique et l'imprévisibilité placée sur le côté gauche. Rashford occupe l'aile gauche avec un rôle très spécifique, combiné avec Baldé, attaquer l'intérieur du jeu, et être l'une des premières armes offensives en transition. Sa capacité à fixer un défenseur, à éliminer sur quelques mètres et à frapper de loin offre au Barça un profil rare dans l'effectif actuel. Dans un match où le Celta peut laisser des espaces entre la défense et le milieu, Rashford devient très dangereux. Flick lui demande également un certain volume défensif, notamment pour gêner les sorties de balles adverses. Sa relation avec Baldé, si elle fonctionne, pourrait devenir l'un des atouts majeurs du Barça ce soir-là. Ferran Torres, le finisseur mobile chargé de dynamiser la ligne offensive. En pointe, Ferran Torres aura la responsabilité de transformer les actions en occasions concrètes. Sa mobilité, son travail sans ballon et sa capacité à provoquer les défenseurs lui permettent d'offrir des appels variés, soit en profondeur, soit en décrochage. Ferran n'est pas un œuf traditionnel, mais Flick voit en lui un joueur capable de fluidifier l'attaque, de créer des espaces pour Rashford et Lamine Yamal, tout en restant une menace réelle dans la surface. Grâce à sa lecture du jeu et à sa détermination, il demeure un élément important dans la pression haute et dans les transitions offensives. Dans un match potentiellement serré, son efficacité pourrait être déterminante. Le Celta Vigo de Claudio Giralde aborde ce duel avec quelques incertitudes dans son effectif. Javier Ruda est forfait sur blessure, tandis que William Swedberg, Yonut Radu et Hugo Alvarez restent incertains, laissant le staff dans l'attente de décisions de dernière minute. Malgré ces absences potentielles, le Celta devrait évoluer dans un 3-4-3 classique. Yonut Radu est annoncé dans les cages, avec une charnière centrale composée de Javi Rodriguez, Karl Starfelt et Marcos Alonso. Le milieu de terrain à 4 devrait compter sur Sergio Carrera, Hugo Sotlo, Ile Moriba et Oscar Mingueza, afin de combiner solidité défensive et construction offensive. Enfin, le trio offensif formé par Ferran Jutgla, Borja Iglesias et Brian Zaragoza sera chargé de mettre la pression sur la défense barcelonaise et d'exploiter les espaces laissés par les Catalans. Le Celta, malgré les absences et incertitudes, cherchera à tirer profit de son terrain et de sa cohésion récente pour surprendre un Barça diminué. Au vu des dynamiques actuelles, ce déplacement du FC Barcelone à Vigo s'annonce plus piégeux qu'il n'y paraît. Le Barça, diminué par de nombreuses absences majeures et encore marqué par son 3-3 européen contre Brugge, devra trouver de la stabilité dans un match où chaque faille défensive peut coûter cher. Pourtant, malgré ses fragilités, la qualité individuelle de joueurs comme Lamine Yamal, Rashford ou Ferran Torres peut suffire à faire la différence, surtout si Frenkie de Jong réussit à contrôler le tempo. Le Celta, porté par son large succès à Zagreb, aura de la confiance et jouera sans complexe, mais la supériorité technique du Barça reste un facteur difficile à contrer sur la durée d'un match entier. Si les Catalans parviennent à imposer leur rythme et à éviter les erreurs dans la relance, ils ont les armes pour repartir de Galice avec les 3 points. Pronostic, victoire serrée du FC Barcelone, 1-2, dans un match disputé où la différence pourrait venir d'un éclair de Lamine Yamal ou d'une transition bien exploitée par Rashford.